Allez hop, on y est. C'est parti, je suis là pour vous faire tester ce Chromecast. Ouais, sur un coup de tête, je l'ai commandé, tu vois. Et je voulais vous montrer, découvrir surtout avec vous. C'était toujours intéressant de nos jours, surtout le Chromecast 3. Ouais, c'est le dernier. Donc on va aller voir ensemble ce que ça vaut. Est-ce que c'est rapide? Est-ce que ça sert absolument à rien ou pas? On va déballer. Je vais vous montrer les fonctionnalités, comment l'utiliser, comment l'installer. La totale. Je vous dis à tout de suite pour le déballage. Allez, il est là mon petit Chromecast. J'avais trop hâte de l'essayer parce que je sais ce que c'est, mais je sais vraiment pas comment ça fonctionne en fait. J'avais trop envie de voir ça, de vous le montrer. Donc on voit l'emballage, c'est standard, hein, ça a l'air d'être des applications compatibles. Ici donc on montre qu'on peut partager les écrans, je pense que vous savez à quoi ça sert, peut-être même mieux que moi, je vais le découvrir après. Donc là si vous voulez lire, allez-y, faites-vous plaisir. Ici c'est compatible 1080p, donc on est sur le Google Chromecast 3. Et voilà, et ça a l'air simple d'utilisation avec Google Home. On va ouvrir ce truc. Ouais, franchement j'ai trop hâte parce que j'en ai vu pas mal sur le net, mais je sais pas. Je me demande si c'est vraiment ce que je pense, l'utilisation. Tout simplement. Alors comment ça s'ouvre ce truc? Bon alors déjà, comment ça s'ouvre ce truc? Bon les gars, je suis vraiment con, hein, mais j'ai vraiment du mal à ouvrir. Voilà, après 10 minutes, j'ai réussi à tirer ça, il était bloqué, je sais pas comment. Voilà comment ça se présente à l'intérieur. Bon, en tout cas, c'est tout petit, hein. Ça fait genre la taille de la montre, là. Je sais pas si tu vois. Ouais, c'est à peu près, c'est pas bien grand. À l'intérieur, donc on a, je suppose, le fil. Et on est sur du, pour ceux qui veulent savoir, voilà, c'est USB tout simple, une USB, pour ceux qui veulent du détail. Je sais pas si vous voyez grand chose, personnellement. Voilà. Et donc, on a ça, qui est donc un manuel en français. Et donc ici, on a les conditions. On s'en fout un peu. Revenons sur le Chromecast 3. Alors voilà, épaisseur, ça vraiment pas épais, ça fait à peu près 5 mm. Ici, il y a un petit bouton qui doit l'allumer. Ici, donc c'est pour le brancher. Ici, je sais pas ce que c'est. Et derrière, si tu vois bien, et voilà la prise HDMI. C'est tout con, c'est tout simple. Je vais aller essayer tout ça et puis on va en parler juste après. J'en saurai un peu plus. Maintenant, je voulais vous montrer un petit peu les fonctionnalités du produit directement sur la télé. Je sais pas comment je vais m'installer, je vais essayer de vous montrer ça plutôt bien. Je te laisse profiter. Bon les poulets, on y est. On est devant ma télé, désolé d'avance pour les reflets. Là, on est sur le fond d'écran du Chromecast. C'est pas forcément idéal. J'aurais pu mettre plus dans l'obscurité pour avoir moins de reflets, mais au final, la qualité aurait été moins bonne. Donc je m'excuse. Allez, donc j'ai pris ma tablette ici, tu vois, je suis super bien organisé. Je sais même pas si tu la vois bien. Enfin bref, on va vous montrer directement les fonctionnalités du Chromecast une fois qu'il est branché. Donc là, c'est comme ça. Tout le temps comme ça, quand t'as la télé allumée, c'est branché au courant. Là, on va aller sur Netflix directement pour te montrer. Alors pareil, est-ce que tu vois grand chose? J'en ai aucune idée. Donc moi, oui, c'est mon petit surnom Poule. Si tu veux m'appeler Poule, je te le permets. Mais bon, je préférerais que tu vite, quoi. Alors, on va mettre la lecture de ça. De ce film, le dernier film Netflix. Bah bon, ma tablette est pas très réactive. Donc une fois que tu arrives sur Netflix, que tu as choisi ton film, tu vois, en haut ici, tu as ce petit bouton qui te met cast. Donc c'est le salon pour moi. Même si on n'est pas vraiment dans le salon, ça casse. Voilà ce qui se passe sur la télé. Donc tu vois, tout apparaît ici. Désolé, c'est loin à charger, j'ai un débit de merde. Voilà. Donc tu vois le film et voilà ce qui se passe sur la tablette. Bah rien. Normalement tu devrais avoir une image, mais bon. Donc c'est clair, il n'y a pas de bug, il n'y a pas de saccadement. Ça va très très bien. Bizarrement. C'est rare quand ça fonctionne très bien avec moi. Voilà, donc on va revenir, donc on va approcher, tu mets stop. Et ça arrête de caster directement à la télé. Et tu vois quand même le fond Netflix. Ce que je voulais vous montrer aussi, on va aller sur YouTube, tiens. Parce que oui, il y a plusieurs applications que Cast prend en charge, qui sont ici, qu'on a vu sur le déballage, mais je te le mets quand même devant. Alors j'en profitais pour aller sur YouTube, voir la vidéo d'un petit YouTuber que je suis. Donc si vous avez envie d'aller le voir, profitez-en. Donc voilà, donc on est sur cette dernière vidéo. Tu vois, j'arrive pas. Donc tu cliques en haut pour caster. Tu vas donc sur Salon, Netflix, hein, tout simplement. Et là, on est sur YouTube et voilà ce qui se passe. Donc YouTube apparaît sur la télé. Donc tu dois utiliser bien mon compte, donc ça affiche tout. Hein. Tu as tous les détails de ma vie et voilà. Donc ça fonctionne très bien. Pour ceux qui veulent aller voir sa chaîne, hein, c'est Test High Tech. Je te mets là si tu vois en dessous de la vidéo le nom. Il fait des smartphones. Et puis ça lui a pris d'un coup. Allez, on s'en fout. On va aller voir maintenant d'autres produits. Oui, j'ai oublié de te dire parce que tu peux régler le son sur le cast ici. Voilà, à savoir que je vais te montrer, mais avec l'application Google Home, tu peux encore mieux régler. Maintenant, je voulais voir avec vous. On va voir si ça prend Amazon. Donc, on va sur Amazon Prime Video pour voir si ça fonctionne. Ça m'étonnerait. Franchement, je l'ai pas testé avant. Amazon est un peu en guerre avec Google, surtout à cause de la Fire TV Stick. Donc, on va aller sur Nabila, ma préférée de tout ce que j'aime, la folie. Et on reprend la lecture. Tu vois, je fais pas les choses à moitié. Donc, tu vois, là, on est sur Nabila, mais tu vois, il y a le petit bouton Chromecast. Est-ce que ça fonctionne?
dans le salon. Lui, il était que le salon, bizarrement. Bah écoutez, ça a l'air de fonctionner. Bon bah, ça a l'air d'aller. Bon, pour l'instant, je charge pas parce que toujours pareil, j'ai un débit de merde. Mais encore ça va, c'est pas trop dégueulasse. C'est pas trop dégueulasse du tout. Bon, on va pas regarder cette merde, hein, je vous le confirme. Donc on arrête ça. Pareil, Chromecast, tac. Tu peux régler toujours le volume, etc. Arrête, je vais te l'avancer parce que je te le montre de loin, mais bon. Tu peux régler le volume, donc arrêter le cast. Les mecs sont à poil, c'est sur les photos, c'est normal. Sauf la montre toujours torse nu. Ah oui, je voulais vous montrer une autre fonctionnalité. Donc on va poser la tablette. On va parler à Google Home parce que c'est connecté à Google Home, bien sûr. Toi aussi tu as la Google Home à la maison, t'es pas obligé. Et tu lui dis ce que tu veux faire. Quand tu vas configurer ton compte, ton application Google Home, et ben tu peux mettre Netflix dessus avec tes passes. Et donc c'est censé lire Netflix sans application, sans rien. Après le seul défaut, tu vas le voir, on va le faire maintenant. Ok Google, lance Friends sur Netflix. Tu vois, ça lance directement Netflix. Ça va sûrement lancer Friends, on est d'accord. Parfait. Image dégueulasse, mais parfait. Donc ça fonctionne, mais c'est bien, mais c'est un peu chiant. Parce que, en fait, t'as aucun accès à la télécommande, même pour changer. Ok Google, avance de 30 secondes. Tu vois, ça prend en charge, hein, c'est bien. Hein. Mais il faut vraiment... Ok Google, pause. Donc faut dire c'est vraiment chiant parce que pour avancer, pour regarder ce que tu veux, moi je sais même pas ce que j'aime. Il faut que je regarde les images, tu vois. Je connais pas le nom de mes séries, il y en a qui sont fans peut-être, mais je connais pas. Alors c'est vrai que c'est chiant. Moi je trouve ça très chiant. Ça peut être utile, ça peut servir. En tout cas, ça mérite d'être là sur le Chromecast et je trouve quand même cette option. Et on se retrouve tout de suite pour verdict ce qu'il faut, ce qui est pas bien, ce qu'il faut. Bon, on va en parler de ça. Allez, à tout de suite. Allez, on a vu les fonctionnalités, on a vu Nabila, c'est le plus important. Alors je savais pas trop comment faire, si je devais t'afficher sur le côté là. Comment ça s'installe sans parler ou te le dire directement en t'expliquant et je crois que c'est plus simple pour que tu comprennes en montrant que l'application directement. Comme ça, si ça te saoule, si tu n'as pas besoin de savoir comment l'installer, tu peux avancer, ça sera plus simple. Sinon, pour ceux qui veulent voir comment ça fonctionne, eh ben on voit ça tout de suite. Allez, on est donc sur l'application de Google Home et comme tu vois dans ma cuisine, j'ai un Google Home Mini. Et oui, c'est affiché, j'ai déjà un. Donc toi, tu vas cliquer sur configurer un appareil au-dessus, tout simplement. Voilà, donc tu vas configurer un nouvel appareil. Et je préfère t'expliquer parce que c'est plus compliqué que ça en a l'air. Pour certains, c'est plus difficile. Donc voilà, tu mets ton adresse, si tu n'en as pas ou tu valides l'adresse de ta maison. Hein. Moi, je l'appelais maison tout simplement. Voilà, donc tu mets activé. Alors, il va rechercher un Chromecast. Il faut savoir que le Wi-Fi doit être activé, bien sûr, sur ton smartphone pour que ça fonctionne. N'oublie pas ça. Donc, il a trouvé mon Chromecast. Tu cliques dessus, tu mets suivant. Le temps est plus rapide sur la vidéo parce que j'ai accéléré. Il faut savoir que ça sera quand même plus long. Connecté, donc ce code doit être affiché sur sa télé, pas celui-là forcément, mais sur ton téléphone, ils vont te montrer un code comme là je te montre, qui devrait être affiché sur sa télé pour confirmer que c'est bien le tien. Ensuite donc tu vas pour sélectionner le lieu où tu veux mettre ta Chromecast pour t'en rappeler en fait, tout simplement. Moi j'ai mis dans le salon, donc c'est bien chez SFR, je valide, connexion en cours, donc là ils vont synchroniser ensemble le Chromecast, la Google Mini pour moi et l'application de ton smartphone pour contrôler tout par la suite. Tu vois, association en cours en train de se faire. Là, c'est en accéléré, je répète. Là-bas, ce sera pas aussi rapide chez toi, ça c'est clair. Voilà, donc, tu descends. Parce que c'est tous les trucs de confidentialité, t'es obligé de les machiner. Bon, tu mets suivant. Moi, je prends pas la tête. Là, j'ai mis non merci pour recevoir des mails d'actu, on s'en fout. Tout simplement. Associer le service vidéo. Donc là, je te conseille de le faire sur Netflix et MyCanal si tu l'as. Ça te permettra de le contrôler vocalement si tu as Google Home ou Mini ou etc. Donc, moi, je l'ai fait. Je t'ai pas montré mes codes, hein, mais tu le fais, c'est rapide, ça permet de pas le faire après parce que c'est un peu chiant. Là, c'est une mise à jour qui sera faite obligatoirement. Quoi qu'il arrive, ça prend 3-4 minutes pour moi, ça a fait plus vite parce que j'ai accéléré. Et voilà, donc tu arrives ici, ça c'est juste une démo pour te montrer le casque, comment ça fonctionne, mais sinon c'est fini, il n'y aura rien d'autre à faire. Puis je te dis bah tout de suite. Hein. Et maintenant on va voir, est-ce qu'il faut acheter ce truc ou pas? Parce que la Chromecast 3, ouais, c'est rapide, ouais, il n'y a pas de latence. En tout cas, j'en ai pas vu, j'en ai pas connu. Mais est-ce que c'est vraiment utile de nos jours? Parce que franchement, c'est bien. Pour ceux qui n'est pas Smart TV, et franchement de nos jours c'est plutôt rare maintenant dans les achats. Ouais, c'est vrai que c'est bien pour mettre les photos. Tu peux envoyer les photos, je t'ai pas montré, mais tu peux mettre les photos directement sur la télé et les zapper et ça va très bien. Les vidéos que tu as sur ton smartphone sur la télé et ça va très bien. Netflix tu as vu, YouTube tu as vu et toutes les autres applications qu'on a pas testées ensemble, Facebook, etc. Si tu veux, je te mets le lien en dessous de Chromecast sur le site et sur Amazon si tu veux l'acheter, on sait jamais. Tu peux me donner ton avis en dessous déjà sur ce que tu as vu, est-ce que ça vaut le coup pour toi de foutre 30 € là-dedans? En tout cas, je l'ai vu à 30 € en promotion. Voilà, alors clairement, YouTube, Netflix, machin, c'est vachement bien. Moi, je trouve ce truc pratique parce qu'on peut l'alimenter en USB. Faut savoir que pour que tout cela fonctionne, ça doit être connecté en Wi-Fi. Tu peux pas faire fonctionner ton portable s'il n'est pas connecté au Wi-Fi de ta box ou est connecté
Google Home et donc où est connecté ton Chromecast 3. En fait, je le fais trop, on dirait que je chante là, je joue, tu vois. Je sais pas parler normalement. L'écran, on se fait chier, tu vois. On va aller droit au but de ce qu'il faut l'acheter. Alors pour ceux qui sont équipés des dernières TV ou des box Android, etc., franchement, il n'y a pas une grosse utilité. J'arrive plus à parler, j'ai oublié de me reprendre la 4 fois. Sachant que la box Xiaomi, j'y étais presque, a déjà le Chromecast intégré, que les télé ont le Chromecast intégré, pourquoi acheter Chromecast? Bah ouais, si t'as une télé toute simple, entrée de gamme, et que t'as envie de balancer tout ça, franchement c'est top. C'est un petit truc, c'est un petit gadget. Au prix de ce Google Chromecast, bah tu as des box. Et ouais, je ne vois pas forcément d'utilité, autant acheter une box directement qui coûte le même prix que ça. Donc j'ai pas trop compris l'utilité de ce produit et même pourquoi il fonctionne tant. C'est fluide, c'est rapide, tout ce que tu veux, y a pas de problème. Mais si tu peux me dire en dessous, quel est réellement l'intérêt d'avoir ce produit à ce prix-là? Vraiment. Faut savoir qu'il y a plus de 1000 applications compatibles, j'allais pas toutes les essayer, c'est clair. Peut-être que je me plante totalement et qu'il y a beaucoup de fonctionnalités et que là, c'est la déchet. Là, tu es en train de me pourrir dans les commentaires. Enfin bref, la vidéo est finie et je te dis à la prochaine vidéo. Salut l'ami. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de Tuki Wanchien toute ta vie. Viens vite me rejoindre sur les réseaux sociaux et mate ma dernière vidéo juste ici. Allez, je compte sur toi pour la prochaine vidéo. Bye bye.